Voici tout ce qu'il y a à savoir sur la demi-droite graduée. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de repérer n'importe quel nombre sur une demi-droite graduée. Pour y arriver, démarrons en définissant une demi-droite graduée. Une demi-droite graduée est composée de 3 éléments. Une origine, qui correspond à la graduation 0, point de départ de la demi-droite. Un sens de lecture, généralement symbolisé par la flèche. Et enfin, une unité de longueur, que l'on reporte de façon régulière sur la demi-droite pour obtenir chacune des graduations principales. Lorsque l'on place un point sur une demi-droite graduée, on le repère en indiquant son abscisse, nombre qui nous donne la position du point. Commençons avec un premier exemple pour mieux comprendre comment se servir d'une demi-droite graduée. Jusqu'à présent, tu as sans doute été le plus souvent confronté à des cas avec des nombres entiers, ce que tu dois alors maîtriser sans que j'aie plus à détailler. Mais comment faire si l'on me demande de placer un point J d'abscisse 1,4 ? L'abscisse donnée étant un nombre décimal, je vais devoir partager l'unité de longueur équitablement. Comme toujours, en me basant sur le principe des paquets de 10, le plus simple est d'effectuer un partage en 10 parts égales. Ainsi, chaque longueur entre deux nouvelles graduations successives représente 1/10 de l'unité. Sachant cela, je peux partir de la graduation 1 pour compter 4 graduations afin d'arriver à 1,4. Comme le montre ce deuxième exemple, parfois des graduations sont déjà données pour placer le point voulu, ici h d'abscisse 3,75. Le principe reste le même qu'avant. Je dois déterminer la longueur entre deux graduations successives. L'unité étant ici partagée en 4 parts égales, je trouve une longueur de 1/4 qui équivaut à 0,25 unités. Maintenant, je peux directement partir de la graduation 3, puis compter les graduations pas à pas, pour arriver à 3,75.